Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'allume ma caméra autoportée et on se fait une petite vidéo parce que je sais qu'il y a une suite et il y a plein de choses que je vous ai pas montrées. Et en plus à la fréquence où les machines elles sortent en ce moment, c'est hyper compliqué. Et comme j'ai mis sur la main sur certains modèles que je vous ai pas montré, on va un peu en parler. Voilà, on va faire le point pas que sur les machines, on va faire le point aussi sur les dernières cartouches, sur ce qui est bien, sur ce qui se fait. Par contre, ce qui est bien, mais que parfois qui marche pas bien aussi, ça aussi c'est important de le savoir. Le point sur les derniers pens, tous les derniers pens sortis, leur qualité. Bon après en même temps, si on met aujourd'hui avec toute la fréquence des pens qui existent, on va pas s'amuser à mettre un pen qui en vaut pas la peine puisqu'il y en a tellement qui sortent en ce moment. Donc voilà. Alors on va commencer tout doucement par celle qui a la plus forte demande, qu'on a mis longtemps à attendre, c'est la Mast. Et aujourd'hui, je vous fais vraiment un point sur celle-là. C'est la Mast, pas Pro Tour, c'est la Mast Pro, c'est la Mast Tour Max, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a de plus? Alors, elle a déjà une prise en main qui est plus sympathique pour les gars qui ont des petites mains. Il y a des filles qui vont dire c'est large, mais aujourd'hui, si vous avez une ambition et si vous êtes sur ambition, il n'y a vraiment pas de différence entre les deux. C'est que le poids, parce que du coup là, il n'y a pas de batterie et là, il y en a une incorporée. Donc, c'est beaucoup plus léger. Ça dépend ce que vous allez faire. Il y a un câble qui est livré dans la boîte ou alors, vous allez mettre une batterie à l'arrière. Qu'importe la batterie, si c'est une comme ça, resserrez bien, comme je vous ai dit à chaque fois dans les vidéos, resserrez bien l'écran pour qu'elle ne puisse pas bouger et qu'une fois que vous la mettez dedans, vous sentez qu'il y a du dur et vous voyez, elle se balade pas parce que si elle s'amuse à tourner, ça va faire des interférences. Une fois que vous avez votre machine Mast Pro Tour devant vous, je sais pas ce que c'est cette petite trace qui est dessus, moi ça me dérange. Voilà, donc quand vous avez cette machine-là, donc super génial. En plus, il n'y a pas toutes les machines qui le font. Vous pouvez récupérer le fameux manchon, le démonter, le nettoyer avec du produit de votre choix et après le stériliser. Soit vous avez une autoclave et soit vous faites le nettoyage avec les produits chimiques Arte avec du désinfectant stérilisateur pour mettre dans votre machine. Voilà, comme ça du coup là vous savez tout maintenant. Donc pour la machine. Ensuite, moi personnellement, je préfère mettre une batterie derrière. C'est vraiment plus sympathique. Moi, j'ai plus envie de me prendre la tête avec les câbles depuis qu'on peut s'en passer, parce qu'il y a des gens qui disent est-ce que c'est fiable les batteries? Franchement, il n'y a pas que moi, hein. Mes collègues, tout le monde travaille. Avec des batteries la plupart du temps. Alors chacun sa marque. Moi personnellement, qu'importe les marques, j'aimais bien. Alors ma préférée de base, ça aurait été celle-là. Ava 6, Ava 7. C'est super génial parce que la capacité, elle est super puissante. J'ai tatoué la dernière fois, il y avait 4h30, 5h dessus. Là, il y a un gars qui m'a dit que sur Ambition, parce qu'il a voulu acheter une deuxième, mais il m'a dit qu'il a réussi à tatouer 7h30. Je lui dis 7h30, c'est quasiment une journée de boulot, quoi. Donc, il me dit, ouais, mais je voulais peut-être une deuxième. Je lui ai dit, mais en fait, de base, si elle est rechargée à fond, c'est inutile. Au final, il me dit, ouais, c'est ça. Alors, celle-là, c'est une qui tient vraiment max incroyable. Chez Cheyenne, c'est exactement pareil. Il y a celle-là, le modèle là, parce qu'en fait, il n'y a qu'une connexion. C'est soit du critical où il y a la connexion, sinon, pour moins cher, vous avez celle-là, que ce modèle-là. Et là, vous avez la connexion que vous pouvez brancher sur le Pen, sur la Solnova. Par contre, pour la mettre sur Thunder, hyper compliqué parce que ça fait un gros morceau à l'arrière. Et sur Spirit, c'est pareil, assez compliqué. Donc voilà, je la conseille vraiment, Solnova et le Pen Cheyenne. En tout cas, ça, c'est une tuerie aussi. J'ai vu des gars, ils m'ont dit, n'ayez pas peur, 5h30, 6h30, ça tourne, il n'y a pas de problème. Donc, si vous cherchez, si vous dites, est-ce qu'il y a assez de durée dans les batteries? Bah, de ouf, quoi. Voilà, la réponse, c'est ça. Après, qu'est-ce que je vous ai pas présenté? Donc ça, je vous dis, j'aime bien. Alors, je ne vais pas parler de son inconvénient, parce que dans mes vidéos, vous savez que j'aime bien vous dire ce que j'en pense, mais vraiment, comme ça, du coup, ça évite que vous dites, Fred, dans ta vidéo, tu l'as pas dit, mais il fallait peut-être le dire. Voilà, c'est l'écran tactile. Je déteste. Je déteste, ils auraient mieux dû mettre des boutons qui s'usent avec le temps. Alors, ils s'usent pas tous, mais là, par exemple, je prends sur celle-là, il y avait des boutons, vous voyez, ils sont tout claqués. Bah, c'est parce que, voilà, ils s'usent avec le temps, on s'en fout, elle marche. Elle est simple, elle est un peu claquée, celle-là, elle a au moins 3 ans, et les boutons sont usés, mais elle marche, je la branche, elle marche. Par contre, là, le tactile, parfois les gants, c'est un peu gras, ça marche pas, ça s'allume, ça s'éteint, vous voyez, là, ça marche pas bien. J'arrive pas à l'allumer parce que voilà, il faut voilà, trouver sa technique, tout ça. Moi, personnellement, c'est l'inconvénient majeur de ces batteries-là. Je me demande même si le fait quand elle arrive, elle a souvent un film sur elle, faut pas l'enlever. Faut pas l'enlever, je trouve que ça marche beaucoup mieux.
Voilà. Après, une fois qu'elle est actionnée, c'est vraiment une tuerie de batterie. C'est vraiment dommage qu'ils aient fait ça, qu'ils aient pas interchangé. C'est vraiment, ça c'est raté pour ma part d'avoir mis cet écran-là parce que la batterie c'était une vraie tuerie, elle dépassait tout le monde. Voilà. Donc moi, vous savez ce que j'en pense. J'adore les batteries coudées. Sur mon Avenger, j'ai ça, j'adore. Après l'Avenger, personnellement, c'est ce que je préfère pour les tracés. Voilà une batterie relativement simple, comme je vous ai montré l'autre d'avant. Ça tient peut-être pas de ouf comme certaines, je suis sûr qu'on n'y arrive pas. Alors, grosso modo, moi, ça dépend des vitesses. Soit je fais du tracé, elle tient pas très longtemps parce que je suis assez haut avec l'Avenger 2. Mais si je suis assez bas dans les remplissages et tout ça, j'ai déjà été pendant 2h30 avec, ça m'a posé aucun souci. Donc voilà, ça dépend vraiment du voltage. Qu'est-ce que je vous ai pas montré encore? Alors, j'ai sur moi... Alors, l'Archer qui est revenu hier en couleur juste terrible de ouf. Hein, vous voyez, c'est vraiment... Je vous avais fait une petite story, il y en a plein qui l'ont regardé. Ça, l'Archer, c'est sympathique. Alors, on m'a demandé quel serait ton voltage, Fred, quand tu utilises cette machine-là. Alors, je vais vous montrer quelques grattages de peau avec, mais là, on va pas s'amuser à tout faire dans une petite vidéo. Donc là, vous avez le pourcentage, ça vous connaissez, il y a que 3 trucs, c'est quasiment sur toutes les batteries. Moi, j'essaie de fonctionner un peu similaire à la Wand de Bishop. Voilà. Donc, mes voltages préférés, je vous le dis souvent, et puis ça se ressemble beaucoup, c'est de 8, voire 8,5 pour les tracés. Ça dépend vraiment du style de peau. Mais si j'arrive à 8, je reste à 8. Si ça marche pas et les aiguilles, elles accrochent grave, je monte. Voilà, je peux monter un peu et je peux même aller jusqu'à 9 si j'ai envie, soyons un peu fous. Et après, pour les remplissages, je pars sur les principes de la Wand de Bishop. En tout cas, sur la bande de Bishop avec le moteur, c'est 7,5 pour les remplissages de noir. Remplissage de noir, cartouches, les meilleurs, je vous l'ai pas dit. Alors, 2 façons de remplir. Soit vous remplissez avec vos jaunes de Cheyenne, ou alors dans une autre marque, chez Quadron, vous pouvez aussi le faire. C'est du shader, les jaunes, là on les reconnaît, c'est les seuls qui font ça. Soit sinon du mag. Vous voulez remplir, ne prenez pas trop gros mag, vous allez vous perdre, ça va donner du gris. La plupart du temps, vous pouvez prendre 7, 9, 11, c'est vous qui voyez. Et sinon, ça remplit bien, c'est remplir des cases. Prenez du shader, vous pouvez le prendre chez Quadron, vous pouvez le prendre chez Cheyenne, vous pouvez le prendre chez Mast, c'est vous qui voyez, mais voilà. Et aussi, ce qu'il faut savoir, moi j'aime bien les cartouches, comme je vous ai déjà dit, Cheyenne, parce que je trace avec. Il y en a plein qui m'envoient des commentaires derrière, toujours, ils disent, moi aussi, je trace depuis peu, avec comme tu l'avais dit dans les vidéos, et ça marche plutôt bien. Alors, c'est des traits qui sont assez fins, 7 shaders, après 9 shaders, j'aime pas trop monter au-dessus, même si j'ai déjà fait, je préfère doubler une fois, 2 fois avec du 9 shader si je veux un gros trait que d'essayer de taper un trait une fois. Moi, je suis comme ça, voilà. Chacun son délire. Donc, en tout cas, voilà, je vous donne les voltages. Si ça vous convient et si vous, par exemple, vous me dites, moi, pas du tout, j'obtiens des bons traits, j'ai une technique de fou et je vous la donne, mettez-moi dans les commentaires ce que vous trouvez, vous, comme voltage avec votre machine Mast ou Wand, en tout cas. Voilà, en tout cas, moi, c'est revenu souvent. J'ai donné mes voltages et les gens m'ont dit, ouais, moi aussi, je fais du Maori. Je remplis les cases à 7,5 avec mon Wand et je fais mes tracés à 8. Ils m'ont même pas parlé du 8,5, mais moi, parfois, j'aime bien aller vite. Voilà, donc celle-là, par contre, je sais pas si j'ai déjà dit dans les stories, son voltage de base, il y en a plein, bosse, elle est très douce, 8,5. Vous pouvez faire des ombrages en dessous, mais vitesse de croisière de cette bécane, c'est du 8,5. Plutôt sympatoche, hein, entre nous. Après, j'ai reçu des gens qui m'ont dit, et c'est vrai que je l'ai lu souvent, que Quadron, qui sont considérés comme les meilleures aiguilles qui existent, hein, sur la planète, moi je les adore ces aiguilles. À ce qui paraît, avec, là elle marche bien, avec ambition plus, c'est pas génial. Il y en a qui disent ça change de son, ils m'ont demandé est-ce que c'est normal, j'ai dit ça peut arriver. Il y a certains modèles d'aiguilles, j'ai déjà eu moi du 9 liner, ça je sais pas ce que c'est plus petit. C'est peut-être du 7 liner, mais du coup, moi, j'avais aussi du mal à l'enclencher. Et quand elle est mal enclenchée, il faut toujours essayer de les mettre à fond. Vous voyez, en fait, quand vous les rentrez, donc vous les mettez à fond, vous poussez à fond, et ensuite vous tournez à fond à gauche, mais vraiment à fond, ce soit la butée. Sinon, vous risquez d'avoir, et ça peut arriver quand même, c'est des problèmes de fréquence d'intensité. Vous entendez que ça crapote à l'intérieur et que ça fait des bruits. Voilà, mais rien de grave, hein, mais c'est juste que par moment... faut essayer d'autres marques, ça peut arriver. Vous voyez, il y a tellement de manchons avec des gabarits différents que l'injection du produit et le retrait à quelques microns près, ça peut faire des interférences. Moi, j'ai déjà vu même pire. Comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, il y avait du Cheyenne. Les Cheyenne, c'est assez fragile. Quand on fait montage, démontage, vous voyez, là, il va pas loin. Là, il va pas très loin, Cheyenne, dedans. C'est-à-dire que là, je la serre,
Mais pour moi, vous avez vu, je suis pas allé jusque-là. C'est-à-dire vraiment avec Quadron, je suis allé jusque-là. Et là, si vous tatouez et à un moment vous bougez votre doigt, vous allez regarder. Il y a vraiment pas grand-chose entre ça saute. Donc celle-là, pour moi, c'est des aiguilles, je choisirais pas. Même si Cheyenne, c'est excellent comme aiguille. Mais avec l'ambition, je choisirais pas parce que je trouve que c'est limite. Alors après, il y a une technique, c'est que vous mettez un petit bout de scotch autour des crans pour augmenter leur dureté. Et là, ça bouge pas. Je sais pas si je vous ai déjà montré ça en story. Donc voilà, j'espère que ça, j'ai déjà fait le tour. Si je vous saoule à 10, vous dites, je fais des vidéos plus courtes, hein, mais comme ça évite de chercher dedans, parce qu'il y en a qui me disent, ouais Fred, c'était à 11 minutes 45, tu commençais à parler d'un sujet, moi j'allais pas le trouver, hein, voilà. Ensuite, je vous parle pas assez parce que il y a des gens Quadron, je vous en parle souvent, c'est mes aiguilles que j'adore hein. Moi j'adore tout ce qui est 3, 5 chez eux, ça c'est pour tout ce que je fais en point, tout ce que je travaille en light gray, dark gray, j'adore ces aiguilles, c'est de la bête de qualité. Après là ils vont me dire ouais mais Fred en ce moment, tu as entendu, hein, c'est un peu la crise, donc si on peut réduire, eh ben, j'ai vu une marque qui est sortie, qui est très bon marché, qui fait des miracles, c'est elle, c'est la buse violette, c'est les seuls à avoir fait la petite buse violette. Et ben moi je peux vous dire un truc, cette cartouche-là, elle cartonne de dingue. J'en suis content parce que franchement c'est des gens très bien, c'est les fabricants de Mast, vous avez vu, ça se rejoint un peu hein, dans la couleur. Donc voilà, c'est eux qui fabriquent Mast. C'est eux qui fabriquent, attention, je ne vous ai pas montré le dernier, avant de partir, on s'en fait une. Ça, c'est le dernier d'Arena. Et Arena, c'est Mast, hein, c'est les mêmes. Ils ont fait ça. Alors, l'Arena, vous la connaissez, vous devez de l'autre côté de la caméra, vous l'avez peut-être. Qu'est-ce qu'ils ont amélioré dans la boîte? C'est qu'ils ont mis un chargeur, vous l'aviez aussi. Mais là, du coup, ils ont fait le couvercle. Et ça, c'est super important. Le couvercle avec la pile à l'intérieur et l'autre pile dans la boîte. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Et puis voilà, vous pouvez mettre votre pile, rechargeable puisque vous avez le chargeur de pile. Hein, c'est quand même des grosses piles, hein, c'est pas des trucs, vous voyez en fait 18500, ça c'est des trucs qui tournent pendant 5 heures, 6 heures, il n'y a aucun problème. Hein. Et voilà, et là vous avez vraiment une bonne bécane, c'est la prochaine Arena, je vous la montrerai en tournant, en grattant un peu la peau avec. Franchement, ils ont simplifier leur machine parce qu'avant il y avait des problèmes parce qu'elle était assez complexe, ils pouvaient dévisser, il y avait un système à force de serrer, ça faisait des problèmes. Là il n'y a rien à serrer, à desserrer, on enlève la pile, on met la pile. En tout cas ils ont amélioré en faisant plus simple, c'est ça qui est le plus dur dans la vie, c'est de faire simple. Faire simple et de faire concis et sympa, c'est ce qui donne les meilleures qualités. Cheyenne, c'était ça à la base. Hein. Pour moi, Cheyenne, ça, je m'en sers pas pour les tracés, mais tout ce qui est couleur, si vous voulez du sensationnel, c'était leur premier pen. Il est simple, efficace et sobre. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a fait plaisir à des gens. Voilà. En tout cas, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, si vous êtes nouveau, moi, ça me fait plaisir parce que plus il y a de commentaires, ça, c'est pas moi qui le raconte, c'est un collègue à moi qui m'a dit. Plus il y a de commentaires en dessous, sympa, c'est mieux. Moi, je préfère sympa. Plus vous vous abonnez à la chaîne, plus nous, on monte dans les cotes. Déjà, vous faites déjà grimper haut hein, pour notre métier du tatouage. Déjà, merci. Et ben plus on monte. Et moi, plus j'ai envie de faire de vidéos parce que je trouve ça sympa. Hein, quand on fait un peu de compète et on monte, on est content. Voilà. Merci à vous aussi de me suivre là, grave sur les réseaux sociaux. On va atteindre sur Facebook on est presque à 100K. 100 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. J'y aurais jamais cru quand j'ai commencé. J'ai jamais regardé mes abonnés au début parce que je savais même pas ce que c'était les abonnés, mais c'était il y a 10 ans. Mais là, aujourd'hui, 100 000, ça se voit. Encore merci à vous tous. Merci d'avoir suivi votre vidéo. La vidéo, celle que je viens de faire là. Et on se dit à tous, dans pas très longtemps, j'en referai une. Bye.